Bonjour et bienvenue à cet enseignement. Mon nom est Daniel Durand, je suis pasteur de l'Église baptiste de la foi à Drummondville et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, de vous savoir parmi nous. Et dans le cadre de la série sur l'Épître aux Romains, j'ai pensé faire un excursus, c'est-à-dire peut-être prendre le temps de développer, d'enseigner sur un mot particulier. Et c'est la question du titre d'apôtre que Paul se donne. Alors, toute la question du ministère apostolique, il me semble qu'il y a beaucoup de flou, de questionnement dans notre Église contemporaine. Il y a des gens qui se donnent le titre d'apôtre et peut-être qu'on se demande est-ce qu'on doit comprendre qu'on doit avoir des apôtres parmi nous? Alors, c'est une question qui est très intéressante, qui n'est pas nécessairement simple, mais enfin, on va tenter par la grâce de Dieu de faire un petit peu le tour de la question sans prétendre mettre le mot final. Alors, avant d'aller à l'étude, on va remettre ce temps à notre Dieu. Prions. Seigneur Dieu, on veut s'incliner devant toi. Nous sommes tes créatures, tu es le Créateur. Nous sommes ton peuple, tu es notre roi. Nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Nous sommes tes disciples, tu es le Maître. Seigneur, enseigne-nous et Seigneur, qu'on puisse peut-être mettre de côté les idées préconçues qu'on a peut-être accumulées sans tout rejeter, Seigneur Dieu, peut-être se laisser interpeller par ta parole et donne-nous de regarder d'une tête bien disposée, d'un cœur bien disposé, ce que ta parole enseigne sur ce sujet. Merci Seigneur Dieu. Amen. Donc, c'est un sujet qui est important, parce que si la réponse qu'on donne à cette question-là, va faire qu'on nomme ou on ne nomme pas d'apôtres dans notre Église, on en reconnaît ou on n'en reconnaît pas, et ça va avoir aussi un impact sur ce qu'on appelle le canon biblique. Vous allez tout voir ça, donc c'est un excursus qui va durer, qui va s'étendre sur plus d'une vidéo, donc au moins 2, peut-être 3, là, j'ai pas terminé. Et on va commencer par regarder les qualifications des apôtres. Plus tard, on verra les fonctions. On va voir qu'il y a d'autres apôtres que les apôtres. Autrement dit, il y a des apôtres avec un A majuscule et des apôtres avec un A minuscule. Vous allez voir pourquoi. Et on va parler de ce qu'on appelle la fin du ministère apostolique. Donc, immédiatement, on va sur la question des qualifications. Donc, ça va être notre sujet pour aujourd'hui. Et j'ai partagé les qualifications au nombre de 3. Donc, à comment l'Église primitive pouvait reconnaître un apôtre. D'abord, il devait avoir été choisi, désigné directement par Jésus. Ensuite, il devait avoir été témoin de la résurrection de Jésus. Et son ministère devait être appuyé par des miracles, des signes, des prodiges. Donc, c'est les 3 qualifications que je donnerais qui distinguent les apôtres des autres chrétiens. Et Paul va même parler de signes distinctifs de son apostolat. Donc, la première qualification, c'est que pour être apôtre, il fallait avoir été choisi par Jésus directement. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus a choisi lui-même ceux qui allaient devenir ses apôtres. Alors,
Donc, dans Jean 1, c'est un texte qui est assez explicite sur le sujet. Et c'est vrai qu'on voit Pierre, Jean et d'autres venir à Jésus, mais à un moment donné, Jésus va leur dire, « Oh, attention, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et peut-être que les disciples avaient l'impression que c'est eux qui étaient allés à Jésus puis qui avaient choisi Jésus. Et mon impression, c'est que Jésus corrige cette pensée, cette mauvaise perception, et dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et dans le contexte, je pense pas qu'il parle de l'élection à salut, je pense qu'il parle de l'élection pour ce ministère particulier. Alors, on voit que ce critère-là s'est maintenu après. D'abord, il est confirmé en Actes chapitre 1, verset 2. Alors, c'est Luc qui introduit ce livre, ce tome 2, si on veut, le tome 1 étant l'Évangile. Il dit « Jusqu'au jour où Jésus fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Alors, il y a une précision ici de Luc. Les apôtres, ils ont été choisis par Jésus. Et ça devient intéressant. On se demande pourquoi est-ce que Matthias a été choisi à la blague, je dis sur un 30 sous. Donc, c'est une expression québécoise pour dire donc à pile ou face. Lorsque les 11, Judas avait déjà quitté, il était même décédé. Lorsque les 11 ont voulu remplacer Judas, sur la base de la prophétie du psaume 109, verset 8, alors c'est Pierre qui a pris les devants là-dedans, ils ont tiré au sort. Pourquoi? Ben, c'est justement pour respecter ce critère. Alors, nous lisons en Actes 1, versets 24 et 25, « Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Le verbe traduit par choisi, lequel des deux tu as choisi. Donc, le verbe traduit par choisi au verset 24 est le même que celui du verset 2, alors qu'il est question des autres apôtres. Nous parlerons éventuellement de l'apôtre Paul qui se voit comme une exception et comme un avorton. Alors, on va voir cela éventuellement du voulant. Mais pour l'instant, gardons en tête que pour être apôtre, il fallait avoir avec un A majuscule, et vous allez voir pourquoi il y a des A majuscules et des A minuscules, mais pour être un apôtre envoyé de Jésus-Christ, il fallait avoir été choisi par Jésus-Christ directement. Et c'est pour ça qu'ils ont tiré au sort. Ils n'ont pas commencé à regarder les critères, les qualités, etc. Alors, ils ont tiré au sort. Et lorsque Paul raconte sa conversion devant Agrippa en Acte 26, il rapporte au verset 16 à 18 les paroles que Jésus lui avait dites. « Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Paul insiste sur le fait que c'est Jésus qui l'a appelé directement dès sa conversion. Sa conversion, on la voit en Acte 9, mais ici, Paul la présente comme un témoignage de sa conversion. Et il insiste avec la répétition du pronom « je », c'est Jésus qui parle, Jésus qui dit « je te destine, je t'ai pris », etc. Donc, le premier critère pour l'apôtre était d'avoir été choisi directement par Jésus-Christ. Les autres ministères qui ont suivi, pastorat, le diaconat, devaient s'établir
dans un processus d'église locale. En acte 6, c'est ma pensée qu'il s'agit de l'institution du diaconat. Bon, tous ne sont pas d'accord, mais ça demeure une nomination pour un ministère, peu importe notre position, on voit qu'on veut nommer des hommes à un ministère et il y a un processus d'église. Ils n'ont pas tiré à pelle ou face, ils ont dit « Choisissez parmi vous 7 hommes ». Et en Timothée 3, Paul donne la consigne d'examiner les candidats potentiels sur la base de critères précis. Mais dans le cas d'un apôtre, il n'y avait aucun processus ecclésiastique. Jésus choisissait directement. La deuxième qualification pour être apôtre, c'est qu'il devait avoir été témoin du Christ ressuscité. Nous voyons ça toujours avec Matthias qui a remplacé Judas. Alors, je relis les versets 21 et 22 d'Acte 1. « Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. » Donc, le deuxième critère, il fallait avoir été témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce sera un argument que Paul va utiliser pour défendre son apostolat. 1 Corinthiens 9, verset 1, Paul dit « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? » Et il va le rappeler en 1 Corinthiens 15, versets 7 à 9. Ensuite, Jésus a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Après eux tous serait mieux traduit par « en dernier ». J'y reviendrai. Il s'est fait voir à moi, donc Paul a vu le Jésus ressuscité. Il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Mais il utilise quand même cela pour dire que ça le qualifie pour être apôtre. Alors, sur la base de ces deux premiers critères, c'est sur cette base-là que je fonde ma pensée selon laquelle il n'y a plus d'apôtres de nos jours. Il n'y a plus personne qui est choisi par Jésus directement et il n'y a plus personne qui est témoin de sa résurrection. Je sais qu'il y en a qui ont dit qu'ils sont montés au ciel, qui ont vu le Christ ressuscité. Personnellement, j'en doute et vous allez voir sur quel verset je m'appuie. Et depuis la fin des apôtres, tout ministère doit passer par un processus d'église. Il y a bien des gens qui s'autoproclament dans des ministères, mais je ne crois pas que ces gens sont appelés par le Seigneur. C'est pas parce qu'une personne se dit apôtre qu'elle est apôtre. Donc, il n'y a personne qui aujourd'hui peut dire « J'ai vu le Christ ressuscité ». D'autant plus que Paul dit que en dernier, j'y reviendrai, mais j'en parle aussi maintenant, en dernier, il s'est fait voir à moi comme le dernier. Alors, donc, premier critère, avoir été choisi par Jésus directement. Deuxième critère, avoir été témoin de sa résurrection. Et la troisième qualification pour être apôtre, c'est que leur ministère devait être démontré par des miracles. 2 Corinthiens 12, verset 12. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ce que Paul dit ici est très intéressant. Il dit que cette patience à toute épreuve, donc une patience qui surmonte tout, les pires persécutions, les signes, les prodiges et les miracles, constituent les signes qui le distinguent en tant qu'apôtre. Ces signes prouvent qu'il était apôtre. Si tous les chrétiens vivaient cela, des signes, des prodiges, etc., Paul n'aurait pas pu dire que ça le distingue comme apôtre. Si tous les chrétiens ont la même chose, ou plusieurs chrétiens ont la même chose. Alors, c'est vrai,
que d'autres chrétiens avaient le don de faire des miracles. On voit cela dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Mais comment concilier le fait que les miracles constituent un signe de l'apostolat et que les personnes qui ne sont pas apôtres fassent des miracles? Pour exposer ma pensée, je vais vous amener dans Acte 8, où on retrouve Philippe, le diacre, qui prêche l'Évangile aux Samaritains. Et je vais lire quelques versets ici et là que je vais commenter à mesure. Acte 8, à partir du verset 9. Un homme du nom de Simon, donc ça sera Simon le magicien, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie. Alors, c'est pas l'apôtre Simon-Pierre, c'est un autre Simon. Il exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Alors ici, ce qu'on voit, c'est l'Évangile s'installer chez les Samaritains. Donc, on est au nord de la terre promise, la partie nord. Et le verset 12 dit qu'ils ont cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Et c'est là qu'hommes et femmes se firent baptiser. Verset 14 et suivant. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, après que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Je relis le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Alors je pose la question, frères et sœurs. Si Pierre et Jean ont imposé les mains aux Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que Philippe ne l'avait pas fait plus tôt? Lui-même qui avait reçu l'imposition des mains dans Acte 6. La réponse est au verset 18, que je vais lire avec le verset 19. Lorsque Simon, c'est toujours Simon le magicien, vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Simon le magicien a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Et la rédaction est importante. Peut-être que certains pourraient dire, il a peut-être juste pensé que c'était comme ça, mais il s'est trompé. Luc n'a pas dit que Simon a conclu faussement quelque chose, ou que Simon pensait que. Luc dit que Simon a constaté un fait, une réalité. Lorsque Simon a vu cette réalité, l'Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres. Or, Philippe n'était pas apôtre. Il ne pouvait pas imposer les mains. Pour avoir fréquenté certains milieux, j'ai vu que dans certains, on impose les mains à qui mieux. Je ne vois pas ça dans les Écritures, frères et sœurs. Simon ne l'a pas fait. Il n'était pas apôtre. Et ce point est important pour savoir comment les choses fonctionnaient. Dans l'Église primitive, tous les miracles étaient attribués aux apôtres. Des chrétiens qui n'étaient pas apôtres faisaient des miracles. Par exemple, Philippe en faisait. On l'a vu, Simon était impressionné. Mais même ces miracles-là, j'ai la forte impression qu'ils étaient attribués aux apôtres.
les gens avaient été en contact avec des apôtres. Et je vais vous lire plusieurs textes. Acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Acte 3, verset 6. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre est apôtre. Acte 5, 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Acte 14, 3. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium, ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur, ils rendaient témoignage de la parole de sa grâce et leur accordaient de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains, c'est-à-dire par la main des apôtres Paul et Barnabas. Acte 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc, je constate que les signes et prodiges sont faits par la main d'un apôtre ou des apôtres. Deux exceptions, Étienne et Philippe dans le livre des Actes. Et j'émets l'hypothèse suivante. Je reconnais que c'est une hypothèse, mais c'est la seule qui, selon moi, tient compte de l'ensemble des données bibliques. Compte tenu du texte de 2 Corinthiens 12, verset 12 que nous avons lu, et qui nous informe que les signes et les miracles sont un signe distinctif de l'apostolat, compte tenu que Simon le magicien a constaté que le don du Saint-Esprit était donné par la main des apôtres, compte tenu que le livre des Actes associe presque toujours les signes et les prodiges aux apôtres, je pense que les deux exceptions, de même que les miracles et les guérisons que Paul mentionne dans la première épître aux Corinthiens, impliquent des apôtres, même s'ils ne sont pas mentionnés. C'est-à-dire que un apôtre, par exemple, évangélisait, comme on voit chez Corneille, il évangélisait en quelque part, et là, les miracles arrivaient. Et des gens recevaient des dons miraculeux. C'était pour attester que les apôtres avaient une autorité. Et comme je vous l'ai dit, on va le lire, Acte 10, versets 44 à 46, on voit cela chez Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, donc Pierre est apôtre, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Ici, le message de Pierre est attesté avec pleine autorité. Wow, Pierre a prêché, résultat, le Saint-Esprit vient et confirme par des miracles. Mais ça s'arrêtait à cette génération-là. J'ai un autre texte, je ne sais pas si je l'ai noté. Non, on le verra une autre fois, c'est dans Hébreux 2. Mais ça attestait l'autorité de l'apôtre Pierre. Mais imaginez que Pierre ait fait ça chez Corneille. Et ensuite, il va dans une autre ville, puis il prêche, puis les gens qui sont là reçoivent des dons. Puis ça se passe comme ça, à chaque fois où Pierre passe, on dit « Wow, il y a quelque chose chez Pierre. » Il fallait que l'autorité apostolique soit reconnue, d'une part en dehors d'Israël, mais aussi ça démontrait, là c'est un autre sujet, c'est les langues, ça démontrait que le Seigneur, et on voit ça avec Ésaïe 28, 11 et 1 Corinthiens 14, 21, que les langues étaient pour montrer au peuple juif que Dieu s'intéressait aux non-juifs. Donc, même des miracles qui sont faits par d'autres personnes que les apôtres, à mon avis, si on veut tenir compte de ce qui est dit dans 2 Corinthiens 12, 12, dans Acte 8, c'était pour attester de l'autorité des apôtres. Mais on ne voit pas ensuite une succession comme ça. Paul n'a pas écrit « Imposez-vous les mains pour que d'autres que vous avez évangélisés par la suite reçoivent ».
des dons. Paul ne va pas dire ça. Vous avez reçu des dons, c'est correct. Et Dieu voulant, éventuellement, on va regarder, ce sera une autre série, là, toute la question des dons du Saint-Esprit. Donc, à chaque fois que les apôtres passaient quelque part, il se passait quelque chose. Chez Corneille, on a lu Acte 19 où Pierre est à Éphèse. Et donc, il fallait que l'autorité apostolique soit attestée. C'est qu'un groupe d'hommes ou 1, 2 hommes arrivent dans un village et disent « on est apôtre ». On est envoyé par Jésus-Christ directement. C'est pas évident. On ne fait pas confiance comme ça immédiatement. Mais donc, le Seigneur leur a donné de voir leur témoignage appuyé. Donc, comme je vous ai dit, ça me semble être l'explication qui tient le plus en compte l'ensemble des données bibliques, sans quoi je pense que ça va être difficile de concilier l'ensemble des textes bibliques. Et c'est important quand on va avoir une doctrine la plus biblique possible, on doit tenir compte de l'ensemble des données bibliques. On ne peut pas en prendre une partie puis dire, moi, je m'accroche à ça, puis le restant, c'est, je sais pas quoi faire avec, mais j'en parle pas. On doit tenir compte de l'ensemble des données bibliques. Voilà, donc, écoutez, on va s'arrêter ici. C'est la fin de cette première partie qui porte sur les qualifications des apôtres. Il fallait avoir été choisi par Jésus-Christ directement. Il fallait avoir été témoin de sa résurrection. Et il fallait que le ministère apostolique soit confirmé par des miracles. Alors, Dieu voulant, on va continuer une prochaine fois. Et comme je vous dis, c'est un excursus sur la question apostolique, là, avant d'aller plus loin dans l'épître de Paul aux Romains. Pourquoi c'est important? Parce qu'on doit, quand on lit un livre écrit par un apôtre, on doit recevoir, écrit ou supervisé par un apôtre, donc on doit recevoir cela pour ce que c'est réellement. C'est quelqu'un qui est envoyé, qui est délégué par Jésus directement, et il y a toute la question de l'inspiration. Ce qu'ils enseignent, c'est parole de Dieu parce qu'ils étaient apôtres. Voilà, je vais prier pour terminer. Seigneur, c'est des sujets parfois difficiles, surtout quand on a peut-être grandi dans une église qui enseigne autre chose, Seigneur. C'est pas facile de recevoir un enseignement qui est contraire à tout ce qu'on a reçu. Et je te prie, Seigneur, si c'est le cas chez certains qui nous écoutent, je te prie de leur donner ta paix, Seigneur Dieu. Et de leur donner de regarder sereinement ce que l'Écriture dit. Seigneur, merci encore une fois pour le fait que ta parole nous éclaire, combien elle est pertinente pour nos vies. Bénis-la en nous, Seigneur Dieu. Elle a tant à nous apprendre. Et même lorsqu'on est chrétien depuis longtemps, personnellement, ça fait 41 ans, eh bien, c'est comme au premier jour. J'ai toujours besoin d'apprendre par ta parole. Elle ne cesse de m'interpeller, de m'instruire, de me corriger, de me consoler. Bénis-la, Seigneur, dans le cœur de tous mes frères et sœurs. Et si jamais, si jamais, Seigneur, quelqu'un écoute et ne te connaît pas, je prie de l'attirer à Jésus-Christ, de lui montrer combien l'Évangile, le salut par grâce, parce que Jésus a tout payé à la croix pour tous ceux qui se confient en lui,
Seigneur, que ces personnes découvrent Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous chacun pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, merci de votre attention et soyez bénis. Au revoir.